Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus à la NASA Galactica, vous êtes dans Infinity Lagrange et aujourd'hui on va parler des fragates, plus précisément de la Mare Tranquillitatis. Une fragate qui n'est pas très utilisée parce que voilà quoi, elle fait pas trop de dégâts. Il y a le type A intégré, il est pas mal, mais c'est lui que on va parler aujourd'hui, ça va être le type B anti-aérien. Et plus précisément, on va se focus que sur son système d'armes. D'accord, c'est un vaisseau anti-aérien qui a tout pour détruire tout ce qui est anti-aérien. Déjà, on peut voir qu'il a un délai de récupération de 10 secondes. Ça, les gars, c'est très peu. Délai de verrouillage 3 secondes et une durée d'attaque de 3 secondes avec 3 attaques par tir. C'est-à-dire 1 x 3, il met dans un coup 3 attaques. 3 missiles par attaque. D'accord. Il va focus bien évidemment les corvettes, chasseurs et vaisseaux de débarquement. Il va les démolir. Il a capacité d'interception. Il a munitions spéciales anti-aérien et contre-attaque anti-aérien. C'est-à-dire c'est un vaisseau, il va se focus que dans les anti-aériens. Il fait des dégâts normaux au blindage. Et ici, on va directement dans son aléa de préparation, c'est-à-dire son stratégique qui va directement augmenter l'efficacité de verrouillage de l'arme anti-aérienne des systèmes de 20% pendant 60 secondes après le début de combat. Ça veut dire une minute après le début de, pendant une minute après que le combat il soit initialisé, c'est-à-dire le combat il commence, une minute après, il aura mis 20% en plus de verrouillage anti-aérien. D'accord. Ça veut dire une minute après le commencement du combat. Ensuite, on peut passer directement sur ces deux améliorations de dégâts et ces deux améliorations de refroidissement, car pour moi, c'est très important que les vaisseaux soient au max des dégâts et au max des améliorations des délais de récupération. De toute façon, ici, on voit qu'on a beaucoup de slots pour améliorer, donc il ne faut pas avoir peur, il faut lui donner ces améliorations-là, elles sont très très importantes. Donc déjà, si on compte les stratégiques plus les 4 améliorations ici, on a déjà 5. Ça fait 3 et 2, 5. Il va nous rester encore 3 améliorations à donner. Et moi, j'irai directement pour cette amélioration-là, car c'est pour ça que j'aime bien les Mares Tranquillitatis. Malheureusement, j'ai pas cette version-là au complet, mais cette amélioration, elle augmente les chances d'interception de l'arme de 25% les missiles et pour 25% les torpilles. Des chances d'intercepter des missiles et torpilles, ça c'est très bien. Parce que c'est pas tout le monde qui donne l'amélioration des chances pour que les torpilles ne se fassent pas intercepter. Donc si toi tu as celle-là et ton adversaire, qui que ce soit, il n'a pas donné son amélioration pour que son torpille ne se fasse pas intercepter, bah tu auras plus de chances de l'intercepter et ça va être avantageux pour toi. Ensuite, la prochaine amélioration que moi, personnellement, je recommande de faire, c'est directement expansion de la couverture antiaérienne. Étend la couverture antiaérienne de l'arme au vaisseau de la range adjacente. Ça veut dire il va étendre cette couverture antiaérienne qu'il porte, qu'il donne à ta flotte. Il va la étendre, il va la faire plus grande. Et ça, c'est très bien parce que ça va permettre d'avoir plus d'espace, de couvrir plus d'espace avec tes canons et de pouvoir défendre plus d'espace avec tes fragates. Donc voilà, système d'armes. Ensuite, on a cette amélioration là, c'est au choix personnel si tu veux la donner ou pas, qui augmente 5% des dégâts du système d'armes. On a ensuite système de canon générique, tout le monde le connaît, c'est un système plutôt anti-aérien aussi, avec ses respectives améliorations, et il a aussi cette amélioration qui augmente les chances de l'arme en 2% d'intercepter les missiles et en 2% d'intercepter les torpilles, qui va très bien avec l'amélioration qu'on avait bien avant dans notre système d'armes. Ça va vous permettre d'avoir plus de chances d'interception et ça va vous permettre de défendre votre flotte beaucoup plus. Ensuite, dans le système d'amélioration, moi je conseille toujours d'aller sur le blindage. Et ici, on voit que on a que la résistance énergétique, donc vie et résistance énergétique directement.
car c'est une frégate, c'est mieux avoir beaucoup plus de vie que du landage ou de la résistance énergétique. Donc directement vie pour commencer et ensuite résistance énergétique. Dans les systèmes de propulsion, on a cette amélioration-là qui déplace les vaisseaux en dernière ligne de votre formation. C'est une très bonne amélioration car elle va défendre avec son stratégie qu'elle va défendre la ligne centrale. Elle va défendre partie de la ligne frontale aussi, mais elle va se focus plus en défendre la ligne centrale. Ça veut dire que tous les vaisseaux qui vont être en ligne centrale en train de causer des dégâts, il va se focus à les défendre si on a donné notre amélioration pour que la défense antiaérienne elle soit étendue. Ensuite, on a ces deux améliorations-là. Au choix personnel, moi, je choisis toujours distorsion en système de commandement. On a communication rapide, les délais de récupération de toutes les armes antiaériennes de vos vaisseaux de notre entreprise est réduite en 3%. Les temps de vol et de la récupération des armes antiaériennes des vaisseaux de notre entreprise sont réduites en 3%. C'est-à-dire, ça, c'est n'importe quoi. Parce que tous les vaisseaux de ta flotte qui font partie de l'entreprise du Vian Lamar et Serenitatis, d'accord, tous, ils vont être affectés par cette communication rapide. Donc là déjà on voit 6% et ici on voit 6%. En plus, on a une amélioration pour l'augmentation de PV. Ça, c'est très cheaté parce que tous les vaisseaux ils vont avoir cette amélioration et une amélioration en commun, un vaisseau qui donne une amélioration en commun à tous les autres vaisseaux, c'est très fort dans une flotte. Donc la Mare Serenitatis, attention avec elle, parce qu'elle est bien améliorée, bien build, elle peut vraiment faire des très 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 bons travail et de pouvoir couvrir une bonne zone anti-aérienne. 1200 de vie, 5 d'armure, pas très important, c'est un vaisseau qui va dans la ligne arrière, donc si on a une bonne front lane et des bons soutiens, on peut compter sur elle pour qu'elle nous défende des anti-aériens. Donc pour moi ça va être tout, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo, on a couvert tous les systèmes de la Mare Serenitatis. Comme d'habitude, je vous dis, n'hésitez pas de me laisser dans les commentaires si vous voulez que je vous ramène un vaisseau en spécifique. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée. À la prochaine. Ciao.